Vous êtes amis avec lui, envoyez-lui ma vidéo. Envoyez-lui ma vidéo. Je vais lui répondre. Mathieu. Voilà, on m'a envoyé ta vidéo. J'ai fini. Non, je te dis, tais-toi. Je peux en prendre un. Oh. Dans mon tous. Ok, vas-y. On m'a envoyé ta vidéo, donc je vais te répondre au calme. D'accord? Voilà, je vais te répondre. Partagez ma vidéo et envoyez-lui ma vidéo. Je ne sais pas s'il m'a bloqué. Je ne le vois pas. Donc, du coup, vous qui êtes amis avec Mathieu Accra, envoyez-lui ma vidéo. Envoyez-lui ma vidéo. Si on dirait il m'a bloqué. Là, je te cherche. Hein. Je te cherche. Je vais t'inviter. Je te vois pas, mais je te cherche. D'accord? Je te cherche. Je cherche ta page. Je cherche ta page. En disant, je ne trouve pas pour le moment. Mais je sais que je vais te retrouver. D'accord? Je sais que je vais te retrouver. Mais si je ne te trouve pas, je sais que quelqu'un va t'envoyer ma vidéo. Et de la manière, tu as fait la vidéo et puis les gens m'ont envoyé ta vidéo. Ils vont t'envoyer. Maintenant, si tu m'as bloqué, sauf que tu n'es pas garçon. Parce que moi, il dit Denenia, moi, quand je veux faire vidéo de quelqu'un, je ne le bloque pas. Même si tu m'énerves, je ne te bloque pas, mais tu es là, mais je ne te dis rien. Bonsoir le peuple ivoirien. Bonsoir les amis. Bonsoir les camarades. Moi, c'est Edith Denenia, toujours. Dit Maman Gbagbo. Oui, la Kélépi, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis assis devant vous ce soir-là. Vous voyez, il y a des gens qui sont sur la toile. Quand on les oublie, oui, Mamadou Krabari, bonsoir, mon grand dos. Il y a des gens qui sont sur la toile ici. Déjà, moi, je ne te considère pas en tant qu'un politicien, ni un militant, ni quelqu'un qui est un Gbagbo. Et quand tu veux faire ta clash avec Alex Zaté, et comme tu n'as pas de visibilité, et tu veux parler d'Alex Zaté pour que les gens te regardent, pour prouver que tu existes. Oui, je lis la gazelle. Comment tu vas, ma soeur? Tu veux provoquer aux gens, tes pépés dibéciens là, pour dire que toi, Mathieu, toi, tu existes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, tu vas mettre mon nom. Tu vas d'abord parler d'Alex Zaté. Après, tu vas parler de Naomi. Après, tu vas parler de Clarisse Noko. Et après, tu vas prendre moi mon nom. Pour que on te regarde. Pour savoir que tu existes vraiment. Sinon, en tant qu'un homme, tu n'existes pas. Peut-être en bas de toi, on devait t'opérer pour enlever ce qui est là-bas passé. Ça, on n'appelle pas ça garçon. Mathieu, tu étais dans ton coin. Tu vois comment tu viens me chercher, moi, Edith Denenia. Aujourd'hui, toi, tu parles de la lutte. Toi, tu parles de la lutte. Non, le président Gbagbo Laurent ne vous a pas envoyé. Le président Gbagbo Laurent, il est libre, il mange. Même à Abidjan, si les gens veulent acheter le pain, si le président Gbagbo Laurent veut acheter son pain, 10 000, il va acheter. On ne te dit pas non. C'est normal. Il a l'argent des anciens présidents. On lui verse l'argent. C'est normal, même si du pain coûte 100 000, c'est normal qu'il paye. Mais les gens qui ont marché pendant des années ne venaient pas cracher sur les souffrances, cracher sur tout ce qu'ils ont fait au nom du président Gbagbo Laurent. Même si on a fait au nom de la Côte d'Ivoire, mais c'est parce que c'est lui qui était à l'AI. C'est pour ça qu'on l'a fait. Mathieu Accra, tu étais à Paris ici.
Mathieu Accra, tu étais à Paris ici. Et quand on partait à la Haye, tu n'as jamais essayé de partir à la Haye. Mathieu le bossu, Accra, qui aujourd'hui, qui crie sur la toile, toi tu es militant de PPA Digbé, de merde, que toi là, toi tu es Gbagbo Laurent. Nous qui avons marché, on a marché physiquement, on a dépensé, comment dire le mot là, financièrement, et on a mis notre énergie dedans. Mais toi, Mathieu Accra, quand nous on partait à la Haye, tu étais assis ici avec ton bossu qui est derrière toi là. On dirait, comment on les appelle, les trucs qui sont au Mali là, comment le premier ministre de Mali là. Faut écrivez-moi le nom. Tu étais assis ici, à Paris ici. Et que nous, les femmes là, qui sont sales, qui ne se lavent pas, qui sont on dirait pique-mel. Et puis on a mis l'argent dedans et on est parti à la Haye. Et on a marché pendant des années. Et on a fait sortir Gbagbo Laurent. Toi, tu viens parler. Je ne sais pas, Mathieu, tu es fan de moi. Hein? Je me rends compte vraiment que tu es amoureux de moi. Mais peut-être même quand tu veux faire l'amour à ta femme, tu penses à ma forme, tu penses à moi pour que tu puisses juger. Sinon, quelqu'un qui te regarde même pas, qui ne sait même pas que tu es un homme, que tu bandes en vent de toi, et qui, tu prends, il n'y a pas une fois, tu vas parler sans dire mon nom. Je pense que je te sauve quand même dans ton couple. Hein. Je pense que l'amour de ta femme là est quitté dans ton cerveau. Et quand tu imagines, déjà, même quand je me déshabille, comment je suis, peut-être c'est ça qui te fait bander. Et c'est ça qui te fait plaisir pour que tu puisses faire plaisir à ta femme. Quand je m'assois, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que, Mathieu, quand tu me regardes, moi Edith Denenya, quand tu regardes ma forme, tout est juste sur moi. Peut-être c'est ça qui te fait bander un peu pour que tu puisses satisfaire ta femme. Mais moi, je ne vais jamais dans ton lit. Même si tu veux, va voir ton marabout. Tu n'es pas mon genre de garçon. Donc, de grâce, laisse mon nom tranquille. Mais je vais te dire ce que tu ne sais pas. Mais c'est dommage. Vous pensez que j'ai dormi dans la case où il y a les animaux. Mais quand tu es vraiment bête et nul dans la tête, c'est pour ça que tu dis, ouais, tu as dormi avec les animaux. C'est ça là. C'est ça qui vient dans ta tête. Que tu as dormi dans le zoo avec les animaux. Mathieu, quand moi je venais en France, là, toi tu ne connaissais pas la route de France. Et je vais te dire, je vais vous éclairer même. C'est pas parce que j'ai dormi où il y a les animaux. Mais tu es tellement bête et stupide et idiot comme ta maman Nadi Bamba. À chaque fois, tu vas venir parler de moi. Et que j'avais dit, je n'avais pas envie de parler. Parce que je vais digérer ma colère. Mathieu, là pour le moment, là, je suis calme. J'ai dit, je ne voulais pas parler et je vais digérer ma colère. Je vais te dire, en 94, quand je suis venu en France, Mathieu, j'étais à Nantes. Le zoo, là, c'était pas parce que je dors avec les animaux. Je vais vous éclairer quand même dans votre cerveau de moineau là. Je pense que il y a quelque chose qui ne comprend pas. Va sur Brut et tape. Voilà, tu vas taper et tu vas vraiment écouter l'histoire. L'histoire, on a les maisons, ils ont construit des villas et c'est là-bas qu'on est logé. Mais comme ce n'était pas loin du zoo, et comme les Blancs, ils ont vu que nous, on était mineurs. En tant que mineurs, on ne devait pas être à côté. Et comme
Les animaux sont là-bas, ils peuvent se sauver et dans le cas où nous on est, ils peuvent venir là-bas. Donc les Blancs, j'avais 14 ans et j'étais encore mineur. Et ils ont trouvé que en tant que mineur, fallait être à l'école, fallait partir à l'école. C'est pour ça qu'on nous a mis à l'école. On était 5. On nous a mis à l'école, on partait à l'école. Et c'est pour ça que les Blancs, vous savez, nous les Africains de Ramane, nous on prend les choses et ils ne prennent pas les choses. Mais bête que tu es, stupide que tu es, comme ta mère, Nadi Bamba, tu penses que c'est dans la maison des eaux où il y a les serpents, où il y a les animaux, c'est normal. Si tu as un cerveau de moineau, là, c'est normal que tu réfléchis comme ça. Mathieu Accra, tu n'as jamais marché pour aller à l'Aïe. Bête que tu es là. Parce que quand tu dis que tu es une personne, tu mouilles maillot pour ça. Et Mathieu Accra, moi, Edith Denenia, là, j'ai marché pendant des années. Mon fils, même que j'ai donné le nom Koudou Babo, là, j'étais enceinte de lui. Même à Paris, même à Mathieu, tu n'as jamais marché. Idiot que tu sois. Toi, tu ne peux pas apprécier une personne pour dire, quand je te regarde, je vois ma mère et tu vas prendre tout ton temps à insulter cette femme. Donc, ça veut dire que tu n'as aucune considération de ta mère. Parce que tu dis, quand tu regardes, tu me regardes là. Tu vois tout. Tu vois ta mère. Mais quelqu'un, tu dis qu'elle ressemble à ta mère, tu prends ton temps avec tes idioties là, ton bossu qui est derrière toi, tu ressembles ton nez qui est sur ton visage, on dirait coup de poing. Toi, tu vas parler de moi. Mathieu, prends ta femme, viens l'arrêter à côté de moi. Mathieu Accra, prends ta femme, ta chose que tu appelles femme là, prends-la et viens, tu vas te comparer avec moi. Mathieu, prends ta colis que tu appelles femme là. Prends-la et viens te mesurer avec moi. Parce que pour une fois, Mathieu, j'ai fait 1,59 m. Je ne suis pas courte et j'aime ma taille. Moi, je ne voulais pas avoir toi ta taille là. Mathieu, ta taille de bossu, ta taille, tu n'es pas grand, tu n'es pas coupé, tu es court. Toi, tu vas pas. Je suis sûr que si tu as eu 60 ans là, tu ne pourras plus t'arrêter tout droit. Et ce femme comme ça là, j'en veux pas, comme mari. J'en veux pas, comme mari. Tu vois ta femme, tu vois ta taille là. Je me demande, je ne sais pas quel âge que tu as. Je suis sûr que quand vous coupez âge et puis vous venez en France là, c'est dommage. Sinon ton vrai âge là, je ne sais pas si tu vas pouvoir tenir longtemps, s'arrêter et marcher. Regarde déjà même, je ne sais pas si quand vous coupez âge et puis vous venez en France là, mais regarde déjà regarde même, regarde comment tu es. Ton cou déjà, ça vient déjà devant ta poitrine. Avec ça là, c'est ça là que moi, Edith Denenia, moi qui aime faire malin, moi qui aime quand je marche chez mon oncle, on va dire, ah, c'est ton homme qui est là. Moi, je prends ça comme mari. Faut vraiment te renseigner. Je ne ramasse pas n'importe qui pour mettre dans ma vie. Mathieu, mais toi comme ça là, toi tu ramasses. Et ta femme là, tu imagines. Mathieu, tu imagines ma forme, ma poitrine, tout sur moi, pour que tu puisses juger dans ta femme. Sinon, quelqu'un même qui ne te voit pas, je ne sais même pas si tu vis, je ne sais pas si tu as encore, si tu es une personne, si tu es un homme même en France ici, et je n'ai aucune pensée même de toi. Et toi, il n'y a pas une fois que tu vas faire vidéo sans parler de nous. Même Clarisse Sinopo, mais elle est venue ici, elle vous a lancé défi. Tu n'es même pas capable. On était à la place de la République. Mathieu, moi, ne me lance pas de défi. Hein. Tu vas faire que je vienne à la marche là-bas. Et je vais te dire de quoi je suis capable. Faut pas me provoquer. Hein. Mathieu, faut même pas essayer. Ok? Moi, c'est ma grande soeur Mataba, sois salué. Ok? Toi, tu vas regarder les gens qui ont marché pendant des années, qui ont lutté pour que le président Gbagbo le ressort. Toi, parce que toi, tu cherches la visibilité, parce que toi, tu veux clasher à l'aide. Elle dit, elle ne te répond pas.
Elle dit, ma petite soeur, toi, tu peux le répondre. Comment dire, les vauriens comme ça là, je vais pas. Vous avez dit, on va casser les unes. J'étais dans le bureau des unes. J'étais dans le bureau. Mathieu, si tu avais dit que tu bandais, que comme Tama Robert là, fallait venir là-bas. Moi, j'ai clash le RADP, puis j'étais dans le bureau. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire. Et puis dans le bureau là, moi je surveillais 2 bureaux. Il faut les demander, il a maîtrisé les 2 bureaux là. Jusqu'à la fille a pleuré. Oui, il faut les vraiment demander. Demande au RADP. Il a dit, peut-être ils ne m'ont pas reconnu. Hein. Jusqu'à même qu'on a fini, les femmes ils ont dit, ouais, la petite femme là, il ne faut pas provoquer. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Mathieu, c'est ça qu'on appelle garçon. Si tu étais vraiment garçon, que tu bandais, quelque chose qui est en bas de toi, si on appelait ça pin, il fallait venir là-bas pour venir casser les unes. Irène n'y est pas. Bonsoir, maman. Il fallait venir casser. Nous, on a tout donné pour Gbagbo Laurent. Ok? Voilà. On a tout donné pour Gbagbo Laurent. Pour que cette salope qu'on appelle Nadi Bamba, qu'elle vienne gâter. Aujourd'hui, là, vous n'avez pas... On a dit, votre père Pierre Digbé de merde là va tomber comme caca au Ghana. Nous, on vous regarde. Vous sautez comme piment dans le sac là. Quelqu'un lui dit qu'il va aller aux élections législatives. Vous n'avez pas honte. Mathieu, je n'ai pas envie de faire clash. Hein. J'ai dit, je n'ai pas envie de faire clash. Mais si tu me cherches, j'ai sorti. Et je vous dis ce qu'il pense. Hein? Je vais sortir et puis je vais vous dire, bande de faiblards, bande de vauriens que vous êtes, des maudits comme Nadi Bamba. Et puis toi, le gars de RADP là, hein, le gars de GPS là, nous là, on va insulter Nadi Bamba. Et puis, je vais te dire, hein, c'est que tu dis que tu as insulté Naomi là, c'est ta mère que tu as insulté. Et c'est Nadi Bamba que tu as insulté. Va dire à ta chose qu'on appelle Nadi Bamba. Si elle n'était pas rentrée dans cette affaire-là, on n'allait pas lui reprocher. Ok? Ouais, nous là, moi là, c'est ma soeur qui est là. C'est pour ça que vous avez pris Gbagbo Laurent en otage. Vous avez pris Gbagbo Laurent en otage. Pour que vous là, vous les signifiez là, pour qu'on puisse vous connaître. Vous nous emmerdez. Ok? Allez dire à votre chose qu'on appelle Nadi Bamba. Vous nous emmerdez. Ok? J'ai dit, je n'ai pas envie de parler. Ne me provoquez pas. Ne me provoquez pas. Vos vidéos à la con que vous faites. Si mon nom sort dedans, que j'attends éditer les tikiriki. Oui, j'aime ma forme. Mathieu, j'aime ma taille. Et je suis fier de moi. Bande de bossus. Toi, à part tes parents, là, si tu n'as pas voyagé en France, tu n'es pas capable. Peut-être tu allais nager. Je clash pas sur ceux qui ont nagé pour venir. Peut-être tu allais nager. Sinon, toi, Mathieu, là, toi comme ça, là, qui allait te faire venir en France? Qui allait te ramener ici? Salité, tu parles, puis tu transpires. Ton visage, on dirait bon photo, là. Tu parles même, et puis ton nez, là, ça transpire comme ça. Regarde mon visage. Sans maquillage. Montre-moi ta chose que tu appelles femme qui est chez toi. Mathieu. Montre-moi ta chose que tu appelles femme qui est chez toi. Et toi, qui peut se comparer à moi. Même ta Nadi Bamba, même elle ne peut pas se comparer à moi. Je suis belle. Oui. Élégance. Charmante. Et quand je m'habille, que je sors, on dit oui, ça c'est femme ça. Peut-être. Oh, Emmanuel, arrête. Ok? Je suis une femme. Mathieu. Je suis une femme. Et que à l'aide que tu parles là. Mais, d'accord? Mathieu, on a fait comme ça pour que Gbagbo sorte de prison. Ok? On a fait comme ça. Cite-moi quelle ville de France que tu connais quand Gbagbo était en prison. Mathieu Accra, cite-moi un seul ville où toi tu allais marcher quand Gbagbo était en prison. Nulard, vos bœufs là, vous étiez assis ici. Et on a mis la chambre dedans, on a mis notre force dedans.
Et on a marché pendant des années. Allez aux ATL au moins. Moi, c'est parce que mon ex-belle-sœur là, elle a pris mes bottes là pour partir. Sinon, il allait sortir. J'ai dit, j'ai tous les souvenirs. J'ai tous les souvenirs. Ok? J'ai un habit de pluie. Quand je vais à l'Aïe là, je pars avec mon enfant. Mes enfants ont marché. Mes enfants là, ils connaissent pas Gbagbo. Ils ont tout fait pour Gbagbo Laurent. Toi, ta fille a une fois marché. Ce que tu appelles les enfants là, est-ce qu'ils ont une fois marché? Parce que quand tu aimes quelqu'un là, quand tu marches, tu veux tes enfants. Cherche dans toutes là. La petite fille qui avait pancarte de Gbagbo là, c'est ma fille. Ils ont gagné quoi dedans? Ils ont gagné quoi pour tout ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont aimé leur pays. C'est ça qu'on dit, une patriote. Vaurien comme toi. Toi, tu vas prendre tes testicules qui sont longs, on dirait pour singe là. Tu vas t'asseoir ici, sans marcher, sans rien. Et en 2019, tu vas prendre ta pile mouillée là, vaurien là, non conscient. Toi, tu vas venir taper ta poitrine parce que toi, tu es un Gbagbo. Mathieu, tu n'aimes pas Gbagbo. Parce que ta bossu là, fallait venir. On a vu, hein, devant BFM. Amila blindé, insulté ta maman, tu n'es même pas capable. Tu n'es même pas capable de répondre. Claire, Bini, bonjour et bonsoir. Ok? J'ai dit, c'est vous, vos t-shirts de tout dernièrement là. J'ai dit, j'ai tous les pagnes de Gbagbo là, j'ai tout. Ma maison est remplie. De temps en temps, quand j'ai fait mes sports là, c'est pour Gbagbo. Tout cela, on a payé. C'est l'argent on a mis dedans. Quand il y avait les gens au Ghana là, on a cotisé pour que le masque gras qu'on appelle Abed Naki là, va donner ça au Ghana. J'ai dit on a mis dedans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on gagne dedans? En retour, là, on a gagné quoi? On avait fait ça pour que Gbagbo Laurent, quand il vient là, pour nous libérer de Ouattara. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Gbagbo? Il se balade avec une porcrée là, venir s'asseoir pour dire, il fait boulevard Ouattara. Nous, on est ici pour quoi? Et lui, là, Abidjan là, nous, on gagne quoi? Nous, on est ici là pour quoi? Et c'est ça notre merci? Hein? On dit d'aller voter. Gbagbo Laurent, tu pouvais parler pour que les Ivoiriens votent. J'ai dit ce qu'on attendait là. Si tout le monde sortait pour voter, on allait obliger Ouattara à dégager de là. Parce que tout le monde sortait pour voter. Moi, j'ai surveillé les urnes. On a compté. J'ai mon PV ici. Comment Ouattara va voter? Il va voler. On vous dit de faire ça. Et comme ça, si Ouattara dit qu'il a gagné, la population va sortir parce que le pouvoir est parti au peuple. Mais vous n'avez pas voté. Vous fermez vos crapettes là. Toi, tu vas venir faire une vidéo pour m'insulter. Ça ne va pas dans ta tête là. Clarisse Oblé, bonsoir. Ça ne va pas. Et ta chose de Nadi Baba là, elle va sortir. Ils vont tuer les gens. Anayo, elle va se lever, elle va aller s'asseoir pour parler de son foyer. Moi, mon mari même, ma famille même, et ceux qui ont perdu les parents. Toi, tu viens parler de ton foyer ici là. Et ceux qui ont perdu les parents, et ceux qui ont perdu les maris. Hé, Ivoirien, si tu ne te réveilles pas là, si tu ne te réveilles pas là, comment la paix? Ok? Mathieu, nous on a tout donné pour Gbagbo. On a gagné quoi en retour? Que les casiers judiciaires. Ok? On a gagné quoi en retour? Que les casiers judiciaires. J'ai payé mes 1500 € aussi pour noter mon casier judiciaire. Tu as une famille 1500 francs dedans? Hein? Tu as une famille 1500 francs dedans? Toi qui te connais, Mathieu, tu ne serais pas dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc arrête de gueuler à longueur de journée. Ok, Mathieu?
tu ne seras pas dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on a tout donné pour Gbagbo Laurent. En retour, il fait quoi? Il se pavane avec une porquerie là-bas. Ben, je dis, patak, patak, patak. Vous pensez que c'est pour ça? Quand il était à la haie, là, parce quand on partait pas là, il était triste. Non, votre papa, il a son procès. Des fois même, tu fais arrêt maladie et tu t'en vas. Parce que pour ne pas qu'il soit seul. Et quand il est assis là-bas, il est content quand il nous regarde. J'ai dit, je suis la seule. Mon dernier là, j'étais la seule être derrière. Je suis partie à ma grossesse de 7 mois. D'ici à La Haye, c'est 7 heures de route. D'ici à La Haye, 7 heures de route et ma grossesse. D'accord? Tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Tu dis que tu es un Gbagbo. Tu as fait quoi, Mathieu? Toi, tu as fait quoi? Tu parles de Alain Zaté, tu parles de Nathalie, de Naomi là. Toi, tu as fait quoi? Tu parles de Marie-Jean, tu parles de Kari Sunoko là. Toi, tu as fait quoi? Que Dieu le sur la toile ici. Et puis attaquer que les femmes. Un faiblard. Oui, maman Jeanne Nuré, bonsoir. Ok? Toi, un faiblard. C'est tout demain. Vous, les gens de 2020 là, fermez vos clapettes. Fermez vos bœufs, Mathieu. Ta clapette que tu appelles bouche là, boucle là. Et tu plus jamais, dis plus mon nom. Maintenant, si tu es amoureux de moi, dites-le aussi. C'est normal, je suis une belle femme. Ok, Mathieu? Tu vois, maman de 6 enfants. Tu vois, j'ai fait césarienne. Mais regarde mon ventre. Tu as vu, non? J'ai fait césarienne. 3 césariennes. Mais quand il marche là, tu bandes déjà. Je sais que quand tu me vois comme ça, mais tu bandes en bas de toi. Tu bandes en bas de toi parce que tu ne peux pas faire vidéo sans parler de moi. Parce que tu es tellement amoureux de moi. J'ai dit, j'étais assis au travail comme ça. Et puis tu es rentré dans mon inbox. Non, je suis trop fan de toi. Si toi comme ça là, et puis il dit, je suis tombé de 10e étage pour ça là encore, même si on dit Edith même, il y a pris des maris. Il faut fermer ton bateau. Ça là encore là, j'ai dit, ah, tu as ton comportement là. On dirait comme ma maman. Toi, tu peux tout. Tu dis à une personne qui ressemble à ta mère, mais en longueur de journée, tu vas parler d'elle. Oui, elle est comme ça. Elle est comme ça. Naomi, viens t'aider. Sois sérieux. Mon élément très sûr. Oui. Nous, on s'est levé ici. Et puis, on allait chez Ouattara. Mais les gens de RADP vous ont lancé des fusils. Moi, je les réponds. Mais toi, Mathieu, là, tu n'as jamais répondu à un gars de RADP. Tu n'es pas un garçon. Mathieu, tu n'es pas un garçon. Toi, tu es une fillette. Ok? Donc, arrivé à un moment là, boucle là, dis à ta porclée de Nadi Bamba qu'elle quitte à côté de Gbagbo Laurent. On va faire la politique. On va libérer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, vous-même la honte est sur vous. Hein? Vous n'êtes pas parti voter. Vous voulez aller aux élections législatives. J'ai dit, on vous attend. Si vous êtes garçon, que vous bandez comme Tama Robert, annoncez l'oreiller de Michel Gbagbo là. Il a fait poche et puis il a nevé, non? Lui, on l'attend. Espèce de bamene que tu sois. On vous attend. Hein? On vous attend. Venez nous dire que vous voulez aller aux élections législatives. Bande de faiblards, fainéants, vauriens. Hein? On vous dit. Je ne sais pas. Vous faites croire aux gens que vous voulez que Ouattara part. Mais c'est pas vous ne voulez pas que Ouattara part. Vous avez voulu rester à Ouattara pour gérer vos bises. Hein? Et puis, on fout les enfants déjà en prison. Vous êtes assis ici. Et parce que le Bodou sont derrière qui est comme ça là, lui peut faire quoi? Un semblant, quelqu'un qui a son parti, au lieu de dire, depuis quand même,
Gbagbo Laurent, il dit, laissez vos partis, venez adhérer dans un seul parti. Depuis quand? Depuis quand même Gbagbo lui fait ça? Depuis quand Gbagbo Laurent là, lui dit, laissez vos partis que vous avez créés là, laissez, venez dans un seul parti. Depuis quand? On a vu ici, on dit le monsieur lui qui a créé RDL là, il était au PDCI, on l'a filtré, il est venu au Gbagbo a dit non, je vais t'aider à créer ton parti. Mitit parti, c'est quoi? Donc on dit, laissez tous les partis, non, laissez vos partis, venez au PPA Digbe. Vous pensez que tout le monde allait vous suivre naïvement? Moi, je ne suis pas naïve. Hein. Moi, quand je marche chez toi, là, j'ai fait comme je suis naïve, mais je ne suis pas naïve. Je suis très intelligente, je te regarde. Quand je cours, je lis déjà dans tes pensées. C'est que tu veux faire de moi. Vous pensez que nous sommes des abrutis? Nadi Bamba pensait qu'on allait la suivre aveuglement? Jamais. Oui. Jamais. Donc les gens qui ont mouillé, maillot, qui ont tout fait pour Gbagbo Laurent. Aujourd'hui là, on a 6 par terre. On a 6 par terre. Parce que vous là, c'est vous tous qui avez pris Gbagbo Laurent en otage. Toi, Mathieu Accra, le bossu de... Comment on appelle le dindon qui est le premier ministre de Malien là. Il y a un truc qu'il a dit, comment on appelle, écrivez-moi ça. J'ai oublié le nom. Écrivez-moi ça. Le dromadaire. Voilà le dromadaire. Mathieu le dromadaire. Toi, tu es garçon, toi. Tu as vu le dromadaire qui est au Mali là. C'est comme ça que tu es. On dirait quelqu'un qui n'est pas normal. Toi, tu es garçon, toi. Tu es faible comme ça. Toi, tu vas venir parler de nous, des guerriers des femmes. Nous sommes des guerriers. Oui. Parce que nous, là, on affronte les garçons de RADP. Kari Sunoko les affronte. Naomi vient t'aider les affronte. Moi-même, on n'en parle pas. Toi, tu as une fois fait une vidéo et puis tu as parlé de RADP. Tu n'es pas garçon. Tu vas pisser dans ton patron. Parce qu'ils vont t'attraper quelque part là-bas. Et puis tu ne pourras pas t'en sortir. Nulard. Bonsoir. Indri, Série, bonsoir. Nulard. Mathieu Accra. Tu me fais vomir. Gbagbo était à l'Aïe. Jamais on a vu tes 2 pattes là-bas. Même on a fait le tour. Aller à Lille, Strasbourg, à Nice, à Nantes. On a fait le tour. Italie. On t'a jamais vu. Tu aimais Gbagbo? On t'a jamais vu. Aller en Italie là. J'ai payé 150 €. Pour moi, et puis pour petit Gbagbo. Et puis j'ai payé pour le papi. Papi, il est. J'ai dépensé 300 € d'affaires de Gbagbo là. J'ai mis mon argent dedans. Parce qu'on payait pour les gens pour partir à l'Aïe. Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as fait quoi dans tout ça? Tu as fait quoi? Quand on dit qu'on aime quelqu'un là, on marche, on va jusqu'au bout. Mathieu, et toi tu vas, ta bouche d'agba qui est remplie dans tes dagba là, toi tu vas tes dents qui sont, on dirait facoché là, né on dirait, quoi là, toi tu vas prendre ça pour venir faire, et dites, il n'y a pas une fois, qu'est-ce qu'il y a? Ou bien je te traumatise tellement, mais jamais toi, je vais me coucher dans ton lit. Dans ton rêve même, peut-être oui, peut-être mon suicide dans ton rêve, et tu vas faire plaisir à ta femme. Mathieu, fous-moi la paix, laisse mon nom tranquille. Mon nom là, il oublie-le. Le combat que tu dis que tu mènes, nous on veut voir. Moi, je veux voir. Il n'a jamais été à l'Aïe, jamais. La seule chose où il a voyagé pour une première fois, c'est où on a créé Trop c'est trop à Bruxelles. Quand Gbagbo est sorti à l'Aïe. Et que quand il est parti à Bruxelles, et que
le groupe de Stéphane Kipe de l'UNG a fait un bloc pour prendre les filles là, je ne vais pas dire les noms, prendre les filles là, aller voir le président Gbagbo. Ils étaient en blanc. Ils sont entrés là-bas, ils sont allés le voir. Et quand c'est fini, c'est fini. Ils sont restés là, on a assis 1 mois, 2 mois. Mais attends, on marche, on fait sortir le président Gbagbo et personne, et puis on a vu, ok, nous on va aller à Bruxelles. On va aller à Bruxelles. Et c'est comme ça qu'on a mis c'est trop en place. Stéphane Kipe nous a combattu ici. Les groupes là nous ont combattu ici. Ok? Ils nous ont combattu ici. Stéphane Kipe a tout fait pour ne pas qu'on puisse avoir cas. Et on a tout fait grâce à une ancienne amie, Marie Yapo. Et puis on a eu un seul cas. Un seul cas. Le reste là, ils sont partis à Chapelle pour monter les Congolais qui font des cas pour partir à Bruxelles. Et on est parti en détail comme ça. On a fait trop c'est trop 1, trop c'est trop 2, trop c'est trop 3. Oui, moi c'est ma grande soeur Gisèle Legré. Bonsoir. Ok? C'est nous. Quand on a commencé à partir, c'est Kassi, le menu. Ouais, vous êtes les enfants disciplinés. Gbagbo dit qu'il ne vient pas vous voir. Gbagbo il dit qu'il est fatigué, il va se reposer. Et c'est comme ça qu'on a su qu'il y a un Gus sur Ross. On va aller là-bas. Gbagbo qui dit qu'il ne veut pas nous voir là, il va nous voir. Dans la salle où ils ont fait une petite fête, Lida Kwasi, Lida Kwasi était d'accord qu'on partait voir Gbagbo Laurent à Bruxelles. Dernière minute, Asouadou, lui on ne sait pas où il est rentré, il est venu, il a donné un papier dans la main de Lida Kwasi. Lida Kwasi regarde, non, c'est pas la peine, ne partez pas voir Gbagbo. C'est là qu'on les a dit, hey, nous là, c'est pas Gbagbo qui paie nos transports. Nous là, on a marché. Nous là, Gbagbo, où il est à Bruxelles là, il était à 7 heures de route. On faisait aller-retour. Mais où il a 2 heures de route, on s'en va là-bas. Nous, on va voir ce qui se passe là-bas. Et c'est comme ça qu'on est parti à Bruxelles. Pourquoi on devait partir à Bruxelles? Stéphane Kipe, il a envoyé la gendarmerie derrière nous. Les groupes là, ils ont dit que nous, on va en découdre avec cette porcre qu'on appelle Nandi Baba. Oh, ils vont enlever Gbagbo Laurent. Il a dit, on nous a tout donné, tous les noms là sur la toile ici. Et puis on s'entêtait. Et puis on est parti. Ils ont envoyé la gendarmerie. Ils ont pris Mercedes pour couper devant notre cas. On a failli mourir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme qu'on a aimé, qu'on a marché pour lui, pour qu'il sorte de prison, vous voulez nous dire? Et c'est là qu'on a dit, on ne va pas vous laisser maintenant. On est avec vous jusqu'à Las Caras. Eve Poupée, bonsoir. Ok? Et c'est comme ça. J'ai dit qu'on est parti. Les policiers de Bruxelles là. J'ai dit on dirait, ils ont dit que nous sommes des gilets jaunes. On peut faire ça? On peut faire ça. Les gens qui ont marché pendant des années, on peut les donner les noms comme ça. J'ai dit, vous êtes méchants. Vous les gens de PPA Digbé. Le PPA Digbé de Medla est créé à Bruxelles. Est créé à Bruxelles. Ce n'est pas créé à Abidjan. C'est créé à Bruxelles. Maintenant, pour qu'on valide là, ils ont fait semblant comme ces brebis égarés. Ces chiens qui sont derrière eux là. Oui, parce que Ouattara vous appelle des chiens. Sinon, moi là, Ouattara n'a pas qu'à de m'appeler chien. Il n'a pas qu'à de m'appeler chien. C'est que vous, les gens de PPA Digbé là, que Ouattara peut appeler chien. Et vous êtes vraiment des chiens. Sinon, si vous n'êtes pas des chiens, comment vous dites que vous ne partez pas aux élections et vous parlez de législatives. Wow, c'est vous. C'est vous, Mathieu. C'est vous les gueulards de la toile. Et c'est comme ça. Mathieu là, il était dans le cas.
Lui, cette chose qu'on appelle Mathieu Accra, il était dans le cas. Et à les Écoués, c'est lui qui est venu accompagner Mathieu. Et c'est lui qui connaissait le numéro de notre cas. Qui a donné le numéro le numéro du cas à la gendarmerie? Il a dit, l'hélicoptère nous suivait. On dirait on a volé. Il a dit, il y a longtemps, nous on a compris. Il y a longtemps, on a vu que Gbagbo est en otage. Et c'est comme ça que, quand on a fait tout ça, les EDS, ils ont fait réunion, ils ont fait tout de EDS ici. Ils ont besoin de nous. Dans trop, c'est trop. C'est moi. Je me suis opposé. J'ai dit, pas question. On va aller là-bas. Si vous dites que vous, j'ai moi là, demandez à MC Gorou. J'ai dit, pas question. Demandez à Paco Zegbe. C'est moi, j'ai dit, pas question. On ne vient pas là-bas. Parce que vous avez voulu nous assassiner. Si vous aimez vraiment le trop, c'est trop là. Quand du coup on partait à Bruxelles, là, vous allez nous soutenir parce que Gbagbo Laurent ne peut pas t'allayer. On va défiler 24 heures, 30 heures, on fait avec lui tous les jours. Il est sous notre nez là et vous refusez qu'on va le voir. S'il n'y a pas quelque chose, c'est quoi? Et c'est comme ça que moi, Naomi, Marcus, on allait chez Nadi Bamba. Oui. Ça, je vous dis ça. C'est comme ça que nous là, on a dit on va à Bruxelles. On est parti à Bruxelles, devant la porte de Nadi Bamba. Sa chance, Marcus avait dit si le vieux sortait là, lui il allait le prendre et puis on allait partir à lui. Peut-être vous allez nous voir encore en prison à Bruxelles. C'est moi j'ai dit, j'ai laissé mes enfants tout seuls. Marcus, l'idée la fois enlever ça dans ta tête. Ok? Sinon, peut-être on nous a fait mis en prison. Peut-être vous allez attendre qu'on était en prison à Bruxelles. Il a dit, nous on assume ce qu'on fait. J'ai dit, nous là, on assume. Nous ne sommes pas des faiblards. Mathieu Accra, nous ne sommes pas des faiblards. Nous sommes des femmes qui assument. Oui. Achille Zézé, bonsoir. Ok? Et c'est comme ça. Monsieur, va te laver. Arrête. Va te laver. Va te laver. Tu n'entends pas? Je baisse. Non, va te laver. D'accord. Allez, va te laver. Ok? Faut pas rigoler. Hein? Et c'est comme ça. J'ai dit, ils ont voulu, j'ai dit, ils ont tenté. Et ils pensaient que nous là, on était bêtes. Et ils pensaient que quand on dit on va là, on court, on s'en va. On va là, comme on parle de Gbagbo Laurent, et puis ils pensent que nous là, quand tu aimes quelqu'un là, il faut être stupide, naïf. Ah oui, faut pas réfléchir, tu n'as pas de cerveau. Nous, on aime Gbagbo Laurent, mais on a un cerveau. Ok? Nous ne sommes pas des chiens. Parce que vous savez pourquoi Ouattara vous appelez des chiens? Parce que dans la journée, vous faites croire à vos militants là que vous ne mangez pas avec le RADP. Et puis la nuit, vous partez prendre l'argent dans les mains. C'est pour ça que Ouattara vous appelle des chiens. Et effectivement, vous êtes des chiens. Oui. Mathieu. Oui. On a vu ici. Dominique qui nous vient à virer l'argent sur le compte de Nadiani Nyeneba. Qui a démenti ici? Vous n'êtes même pas capable. Vous n'êtes même pas capable. Mathieu, toi, personne ne te connaît. Tu te caches pas là, Abidjan. On ne te connaît même pas. Mais moi, je ne peux pas aller à Abidjan. Mathieu, personne, tu gueules sur la toile. Personne ne te connaît. Ouattara même, il fait rien, toi. Parce qu'il a dit que toi, tu es un chien. Il fait rien. Mais moi, si il fait rien que je vais à Abidjan, je serai arrêté. Donc, toi et moi, là, on n'est pas dans le même leven. Mathieu, toi et moi, là, on n'est pas dans le même leven. Parce que moi, je critique le pouvoir en place. Le pouvoir sanguinaire, là, moi, je critique. Toi, tu critiques qui? Si ce n'est pas Naomi, c'est Clarisse Sunoko. Si ce n'est pas Clarisse Sunoko, maintenant, tu as ajouté à l'aise athées. Est-ce que tu as le cardio? Si ce n'est pas insulté seulement, nous, on a le cardio. Ah, Mathieu, je peux te décrire de ta forme jusqu'en bas. Nada. Tu ressembles à rien comme un homme. Et comme nous, les femmes de Paris, là, beaucoup ont besoin de maris pour pouvoir
un colis à côté. C'est pour ça qu'elle t'a pris pour te déposer chez elle. Sinon, toi, comme ça, là, moi, si c'est ça, il ne faut pas y avoir mari. Moi, j'ai dit, toi, si c'est ça seulement qui est rempli à Paris ici, là, faut pas y avoir mari. C'est parce qu'elle ne sait pas où aller. Elle veut nettoyer l'étoile d'araignée là-bas. C'est pour ça que toi, là, elle t'a pris comme mari. Et puis, elle t'a jamais présenté. On l'a jamais vu. Elle-même, on dirait même, elle ne ressemble à rien aussi. C'est pour ça que toi, tu n'as jamais... Moi, là, j'ai tout affiché. Le papa de mes enfants, là, je l'ai affiché. Toi, tu peux t'arrêter, lui? Même pas. Même pas. Donc, toi, de grâce. Ah ouais, je te comprends un peu. Mathieu, je pense que quand tu ne dis pas mon nom, tu ne peux pas juger, tu ne peux pas bander. Parce que mon image, je suis sûr qu'un jour, tu vas confesser. Tu vas dire que cette fille-là m'a vraiment fait du bien. Sinon, mon Zabayo là, il ne bandait pas, mais quand il voit sa forme, quand il regarde même sa manière de remuer ses fesses, ça trépite. Et ça fait que je bande un peu pour faire plaisir à ma femme. Sinon, non, Mathieu. Regarde un homme qui transpire. Boum! Hey! Un homme qui transpire. Toi, tu peux monter sur femme. Moi, yeah. Regarde déjà, mais tu fais vidéo, mais tu transpires. Ça là encore. Allez passer à côté le 2. Peut-être qu'il a intégré même. Sur même. Sur moi-même. Oh. Toi, tu ne me connais pas, hein, Mathieu. Toi, tu ne me connais pas. Hein. Bonsoir, maman Jacqueline. Toi, tu ne me connais pas. Hein. Il faut vraiment te renseigner. Je ne ramasse pas n'importe quoi. Je suis rien. Mais moi, j'ai tri. C'est ça, moi, mon problème. Je ne prends pas n'importe qui pour me mettre dans ma vie. Moi, c'est comme ça que je suis. Depuis, c'est comme ça que je suis. Quand je n'en ai pas, je n'en ai pas. Je m'assois. Mais moi, j'ai tri dans ma vie là. J'ai tri. C'est pas parce que j'ai envie d'avoir un homme dans ma maison, je vais prendre, j'ai ramassé colis, venir déposer. Bouge que moi-même j'ai là. Moi, j'ai toi comme ça. Toi en haut, en bas là. Ça là encore, moi j'ai appelé ça mari. Il faut rêver. Hein. Il faut vraiment rêver. Et fous-moi la paix. Mathieu, voilà. Nous, dans tout ça là, on a payé des prix. On a payé des prix. Eux, on a payé des prix. Les erreurs de Gbagbo Laurent. Ne me provoquez pas. Moi, je vous ai dit. Hein. Ne me provoquez pas. Sinon, j'ai fait beaucoup de... Vous pensez que je suis content de Gbagbo? C'est mon fils. Hein. Faut pas fermer. Kodo. C'est toi? Ok. Je pensais que c'était chef. Ok? Faut pas faire. Hein? Faut pas faire. Et puis, je vais attaquer Gbagbo même. Vous allez pas croire. Je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, je ne vais pas faire vidéo. Je préfère ne même pas parler. Tu penses que moi, ça me fait plaisir. À 2 jours d'élection, sortir, dire que, ceux qui marchent là, je vous salue, je vous soutiens. On dit, affaire d'élection. Non, je ne donne pas consigne. Alors que papa Bédi a fait. Bédi même là, il a fait appel de Daoukro. Même aux élections de 2010, Ouattara n'a pas gagné. Mais Bédi lui a donné sa place. Mais toi, ta camarade de lutte, Simone Gbagbo, qui a fait de 60% de voix pour que toi tu sois élection, tu n'es même pas capable. Parce que tu t'es mis dans la main de ces gens-là, tu ne peux plus parler. Aïe, faut pas faire. Ne me provoquez pas. Hein? Ne me provoquez pas. Ne me provoquez pas. Vous avez donné 5 à Ouattara. Je vais assumer. Pour le moment, j'assume. Vous avez donné 5 ans à Ouattara.
Merci. Ok? Ta camarade de lutte, Gbagbo, tu avais 18 ans, elle avait 16 ans. Ok? Vous avez lutté. Tu étais en exil, tu étais ici. Elle a gardé le FPI. Pour tout ce que vous avez traversé. Pour tout ce que vous avez traversé. Elle t'a donné l'ascenseur. Fallait lui retourner. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as déçu des Ivoiriens. Hein? Gbagbo Laurent, ne me poussez pas à m'asseoir sur lui. Sinon, j'ai fait beaucoup de dégâts. Et je n'ai pas envie de faire des dégâts. Parce que chez moi, en pays Niambois, quand tu donnes le nom de quelqu'un à ton enfant, tu as un minimum de respect. C'est pour ça que j'ai dit, je préfère ne pas parler. Je préfère ne rien dire et je regarde. Vous voyez que je ne fais pas vidéo. Toi, tu vas te lever, faire vidéo, parler de moi. Tu es malade ou quoi? Ne me provoque pas. Hein? Ne me provoque pas. Prenez dans l'argent de Gbagbo Laurent, prenez 27 000 euros, allez donner aux gens de RADP. Comme ça, nous là, nous on lave nos mains dedans. Sinon, c'est qui va me suivre là. Je te donner ça. Mathieu, je vais vous donner ça. Toi, tu connais, qui te connaît dans la lutte là? Qui te connaît même? Qui t'a vu? Parce que les femmes là, ils ne savent pas où aller. Toi, tu es un combattant. Toi, tu es un prêt. Toi, tu passes. Toi, tu es un combattant. Nous, on a frotté. On a frotté les CRS de Sarkozy. Nous, là, on a des photos où les partis, nos groupes, là, où on s'arrête devant les CRS de Sarkozy. Toi, tu es venu à... Toi, où tout est doré, toi, tu vas gueuler. Même d'Alette Zaté que tu parles là, tu ne peux même pas. Alette Zaté, elle vous a montré les bottes. Oui. Les bottes de l'AE. Froid de l'AE, les piscines là. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais on a subi. Parce que l'homme qui était enfermé là-bas, on l'a enfermé injustement. Ah bon, c'est notre merci qui est là. Vous n'aimez pas quoi finir. Donc, vous êtes encore dans les gratitudes. On peut être méchant à ce point. On peut être méchant. Non, Gbagbo Laurent, il va nous dédommager. J'ai dit, je vais l'emmerder. Il va nous dédommager. Vous pensez que je vais vous laisser? Vous pensez qu'on va vous laisser facilement comme ça? Ça ne serait pas facile. Hein? On va l'emmerder jusqu'à que lui-même il va venir nous demander. Tant qu'il ne nous demande pas, pardon, on ne le laisse pas. C'est parce qu'on dit que non, c'est notre papa, il faut le laisser. C'est pour ça qu'il continue dans les bêtises qu'il fait. Comme lui, il veut partir à la retraite politique, il va nous dédommager. On ne va pas le laisser. Gbagbo, tu ne partiras pas sans nous dédommager. Tu vas nous dédommager. C'est pas qu'on ne te dit pas que les gens font ça. Il dit, moi, vous connaissez. Hein. Moi, là, vous me connaissez. Si j'ai envie de dire quelque chose, moi, il n'y a pas quelque chose qui passe dans ma bouche sans que je dise. Moi, c'est qui vient dans ma bouche, je le dis. Que ça va vous blesser ou pas, ce n'est pas mon problème. C'est pour ça que je dis, je ne vais pas parler. Je ne veux même pas. Je ne vais pas parler. L'élection s'est passée. Ma colère n'est pas encore descendue. Je n'ai pas envie de parler. Je préfère rester dans mon coin. Je fais mes TikTok, je danse. Quand je suis fatiguée, je m'assois. Pour le moment, je n'ai pas envie de parler. Mathieu, c'est la dernière fois tu fais tes vidéos et puis mon nom sort dans ta gueule. Oui, maman Odette, Hortense Coup d'Union. Oui, sa grosse bouche là. C'est la dernière fois. Toi, qu'on comme ça. Toi qui es venu en 2019, qu'on a fait sortir Gbagbo Laurent de l'AE. Pour nous, on devait partir à Bruxelles. C'est là que quelqu'un vient. Pour ça qu'on ne peut pas respirer. Ça fait combien d'années? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 7 ans seulement. Que toi, tu as fait là, on ne peut plus respirer. Toi, tu as fait la lutte. Nous, c'est depuis 2010. Depuis 2010, on est encore là. Et puis moi-même là, c'est depuis 2000, à Abidjan. J'ai marché pour que Gbagbo vienne au pouvoir. On a failli me gars. Ok? Même ici là, j'ai failli perdre mon enfant. Toi,
Elle est où? Qu'est-ce que tu as fait? Elle, ton gros nez, on dirait pour... Je sais pas, il y a un animal là. Écris-moi ça. Ton nez, on dirait pour 5 personnes. Nadi Bamba même. Vos nez, on dirait pirigeois là. Ça là, elle est venue gâter le combat, on parle de ça. Vous trouvez normal? Vous dites que vous ne votez pas. Maintenant, tu dis, le chef a dit, le combat n'est pas encore fini. Imbécile. Vous dites que vous ne voulez pas voter. Maintenant, pourquoi le chef dit que le combat n'est pas encore fini? Ce n'est pas fini sur quoi? Maman, oui. Gbagbo il va nous dédommager. C'est trop facile ça. C'est trop facile. Moi, tu vas me dédommager. Tu vas dédommager mon fils. Tu vas dédommager ma fille. Tu vas dédommager mon garçon. Oui, oui, oui. Parce que l'enfant, là, il ne te connaît pas, il ne t'a jamais vu. Et puis, il a marché dans mon ventre jusqu'à aujourd'hui. Quand il disait libérer Gbagbo, là, tu as oublié? Hein? L'enfant qui brave tous les froids, là. Et puis toi, tu vas sortir, tu vas te balader à Nadi Bamba et tu vas m'aider les gens. Il a dit, on est tout à colo, à tout à colo. On est lui-même. On est lui, Anatole le connaît. On avait plus du colo. Gbagbo même lui parce qu'il va. Là, j'ai parti, on va faire législative et puis je vais partir à la retraite. Nada, tu bouges pas de là, tu vas rester là. Parce que ce merde là, c'est toi qui nous as mis dedans. Ce merde qu'on est là, c'est toi qui nous as mis dedans. C'est toi qui nous as mis dedans. Si tu n'avais pas pris l'article 48 pour faire des candidats Ouattara là, on ne serait pas là. Quand tu dis, on nage, on voit ton dos. Et le nager là, tellement tu as vu son dos maintenant, nous tous on a assis maintenant par terre. On arrête. Oh, tout le monde est dépassé. Est-ce que vous êtes rendu compte? Est-ce que vous êtes rendu compte? J'ai pleuré le dimanche. Toute la journée, je me suis enfermé. Je pensais que j'allais avoir AVC. J'étais déçu, abattu, triste. Je ne sais pas. Jusqu'à présentement, je n'arrive pas à me... Ne me provoquez pas. Hein? Ne me provoquez pas. Mathieu, ne me provoque pas. Toi-même, quand je ne fais pas vidéo là, tu ne peux pas te poser la question. Toi, bête là, Mathieu, quand je ne fais pas vidéo et que je ne parle pas là, est-ce que tu t'es pas posé la question pourquoi il dit tu ne parles pas? Parce que si je parle là, il n'y a pas quelqu'un qui va s'échapper au PPA Digby. Si je commence à parler là, il n'y a pas quelqu'un qui va s'échapper au PPA Digby. Femme comme garçon. Je préfère ne pas parler. Je préfère ne pas parler. Vous cachez. Vous partez à Abidjan. Mais nous là, on ne va pas à Abidjan. Nous, on est ici et on perd nos parents. Natou. Merci, ma grande. Ok? Toi, tu es venu pour 7 ans seulement. On ne peut pas respirer. Tu es sous le dos des gens. Et les gens, de 2010 jusqu'à là, qu'est-ce que nous, on va faire alors? J'ai dit, mon fils a 14 ans. Petit Gbagbo là, il a 14 ans. 14 ans. J'ai dit, moi, je ne parle pas. C'est mon petit Gbagbo qui parle. 14 ans qu'on est dedans. Bientôt 15 ans qu'on est dedans. Maman, allez enlever Ouattara. Moi, je veux que vous l'enlevez. Allez dire à vos Chorodium de l'enlever. Aïe. Et toi, le gars de Chorodium là. Si nous, on parle de Nadi Bamba là, c'est parce que ta chose que tu appelles tantine ou que tu appelles parent là, elle est venue s'ingérer dans la politique. Tu vois, nous, on ne lui a pas dit de ne pas aller avec lui. Mais la politique là, on a dit qu'elle ne fait pas politique. Donc, il ne faut pas avoir fourré son nez dedans. La politique, elle est venue se mettre dedans. Donc, on a avec elle, colo. Si on veut, on l'insulte. Si on veut, on lui dit tout ce qu'on veut. Parce que jusqu'à présentement, là, Ouattara la paye. L'argent qu'on verse à Gbagbo, là, c'est dans son compte, ça va. Parce qu'elle a fait une liste pour donner à Ouattara. Les boyaux, poulets, chiens, cafés, tout le monde, ils sont payés et ils sont là-bas. Donc, elle n'a rien à foutre. Nadi, sa mission, elle travaille pour Ouattara. Les Blancs ont décidé de séparer Gbagbo et Simone Gbagbo. On est dedans. Maintenant, si vous les Ivoiriens, si vous êtes
stupide. Vous voulez pas, vous voulez rien faire. Moi, je regarde. Moi, Dieu merci, hein. Mes enfants sont ici avec moi. C'est ma seule fille qui est là-bas. Mais je parle avec elle. Mais, ne me faites pas parler. Ne me faites même pas parler. Sinon, je fais beaucoup de dégâts à la compte de Gbagbo et Nadi Bamba. Et Assouadou ne va pas s'échapper. De toute façon, lui, c'est mon nez. Voyez, on ne sait même pas s'il existe bien là-bas. Toi, Mathieu Accra, tu ne vois pas? Tu ne vois pas autour que c'est les gens de GFPI et FPI qu'on met en prison, que le groupe de PP, le groupe de l'UNG là, personne ne les touche. Comment il s'appelle? L'autre vaurien de Sibiko là, lui il est là, à logo déjeuner, il parle, lui on ne le touche pas. Vous pensez que nous on est bêtes ou quoi? Mais si toi tu es stupide, que tu es chien au PPA Dibé là, moi tu m'enlèves là-bas. Parce que je ne fais pas partie de PPA Dibé. Mais la seule personne qui fait qu'il parle de PPA Dibé, c'est Nadi Gbagbo. Si il reconnaissait que l'effort qu'on a fait là, on allait le laisser tranquille. Parce qu'il a dit, donnez-moi le pouvoir, je vous rendrai ce pouvoir. Mais nous, on lui a donné ce pouvoir. Et il nous fait la misère. C'est pour ça qu'on est avec lui. On est avec lui. Parce que ce misère qu'on a subi là, c'est lui qui a occasionné. Donc, si on a envie de s'asseoir sur Gbagbo, on va s'asseoir. Parce que vous dites qu'il a... quand vous parlez, non, Gbagbo a lutté pour qu'on puisse avoir la liberté. C'est pour ça que nous aussi, là, on a tourné notre vie. Sinon, je ne connais pas sa route de sa maison. Quand il était au palais, je n'ai jamais mangé chez lui. Ok? Jamais. Ma seule chose, j'ai dansé devant lui à Gaïwan. J'ai dansé devant lui à Yopougon, Bietri. Parce qu'il y a un wafou. Là-bas, là, il y a un coin de danse. C'est tout. J'ai dansé devant lui au Golf Hotel. C'est ça. J'ai dansé devant Simone à Garayo, à Passara. Je ne le connais pas. J'ai jamais mangé sa nourriture, ni mangé chez lui à la maison. Mais on l'a aimé par ses conditions, parce que on pensait qu'il allait nous donner la liberté. Et il dit, non, on ira jusqu'au bout. On se casse la tête. Toi, tu viens, toi, tu n'as, je vais là. Tu ne vas pas partir. Hein. Toi, tu ne vas pas partir. C'est pour ça que je dis, il n'a pas envie de faire vidéo. Parce que s'il fait vidéo là, je vais m'asseoir sur Gbagbo. Je vais le laver. Je ne vais même pas imaginer que c'est mon enfant. Donc, ne me provoque pas. Mathieu Accra, il ne faut même pas essayer. Ok? Il ne faut même pas essayer. Et dans tes vidéos là, dis mon nom. Parce que si tu as du considération pour ta mère, quelqu'un qui ressemble à sa maman, on ne l'insulte pas. Et comme tu n'as aucune considération pour ta maman, c'est pour ça que tu dis. Mais quand tu me regardes, tu parles de tigri. Mathieu, quand tu me regardes, moi, je dis de rien là. Tu parles de non, elle est tu es fan de moi. Hein? Tu es vraiment, je vois maintenant que tu es vraiment fan de moi. Mais dommage, tu ne peux pas m'avoir comme femme. Voilà. Donc, famille, je venais juste du travail. Et je suis assis dans le métro. Quelqu'un m'envoie vidéo. Je regarde. Il a mis photo de Naomi. Il a mis Alain Zaté au milieu. Il a mis Clarisse Nopo. Et il est sur Alain Zaté. Et c'est mon nom qui se... J'ai dit, mais attends. Je me suis assis. J'ai dit, mais ce monsieur-là, il me veut quoi? Il me veut quoi? Mathieu, déclare ton amour, puis on va avancer. Parce que ça là, c'est l'acharnement. Déclare ton amour. Parce que je ne comprends plus rien. Je ne sais même pas que toi là, tu existes. Mais il n'y a pas une fois, le nom d'Edith ne va pas sortir. Tu penses que moi je vais avoir toi ta taille qui est bête là? Ta taille qui est bête là. Tu penses que je vais ça? Ma taille là. Si tu as ta femme à ça là, tu vas dire Dieu merci. Regarde. Même on me donne 16 ans. Mathieu, regarde. Même on me donne 16 ans. Alors que je n'ai même pas 16 ans. Faut pas faire. Hein. Donc, famille. Charles, je vais me fâcher. Je vais vraiment me fâcher. Dans la douche, tout de suite. Donne-moi le téléphone. Excuse-moi. Donne-moi ça, vite fait.
Vous voyez, moi, j'ai deux personnalités ici. Hein. J'ai Gbagbo et j'ai Charles. C'est Simone qui restait. Puis, je me suis arrêté. Voilà. Ramène-moi ça ici. Je n'ai pas. Donc, ben, va te laver. Ok, famille, je vais m'arrêter là. Comme je viens du taf, je vais m'arrêter là. Je vais vraiment digérer et puis reprendre les vidéos. Pour le moment, là, je n'ai pas envie de faire vidéo. C'est pareil, Mathieu, quand il a écouté sa vidéo là, ça m'a énervé. Je dis, je viens le répondre. Donc, merci, vous qui m'avez suivi. Merci. Oui. Il veut prendre sa retraite force. Il ne va pas partir à la retraite. Il va nous dédommager d'abord avant de partir. La Yage Ouattara te verse là. Faut enlever dedans, tu vas payer les gens de Ouattara. Et moi, mon nom va quitter au milieu. Paye aussi pour Naomi Vietede et comme ça on te laisse. Allez dire à Gbagbo Laurent. Marcus là. Il n'a qu'à venir payer. J'aime Dieu, bonsoir. Hein? Viens payer l'amende qu'on nous a donnée là. Viens payer. Si tu finis de payer, on te laisse tranquille. Mais sinon, on a été à colo. Tu ne vas même pas aller à la retraite. Parce que c'est que tu as semé là, tu vas récolter. Ton Ouattara que tu nous as envoyé, et puis tu lui as donné boulevard là. Il faut revenir. Tu vas faire lui. Libère les enfants des gens qui sont en prison. Depuis 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, les prisons là sont remplies. Les Ivoiriens ont mouru. Démets-toi, puis tu l'enlèves la main de partir. Sinon, on ne va même pas te laisser. On va te trouver à maman là-bas pour te ramener dans la politique. Regardez-moi lui là. Carrément, moi, bientôt, je vais prendre ma retraite politique. Je vais m'occuper de ma famille. Tu ne vas pas le faire. Parce que nous, tu ne vas pas nous laisser en exil ici. Et toi, tu vas partir à la retraite. Ça ne va pas passer, ça va pas se passer ici. Oui. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est trop facile ça. Famille, allez, bonne soirée, c'est Edith Denegna. Toujours, dit Maman Gbagbo. Oui, la Kelempe. Celle même qui dit ce qu'elle pense. Voilà, mais pour le moment là, je n'ai pas envie de faire vidéo. Je ne veux pas faire vidéo pour le moment. Je veux vraiment vider ma tête. Sinon, il ne faut pas que j'aille avoir un AVC. Je veux vraiment vider ma tête. Mais Mathieu, de grâce, laisse mon nom. Oublie-moi. Oublie-moi. Laisse mon nom. Bon vent, Pépé Digbe. Mais moi, je sais que Pépé Digbe, là, c'est le cocu vide. Il n'y a rien dedans. Voilà. Bonne soirée. À bientôt.